Ce programme est déconseillé aux moins de 12 ans. « 4 millions sur mon portefeuille, donc je n'héritais plus l'argent. Je n'ai fait qu'acheter les machines seulement. » Avec ce que je les ai mis aussi dedans, la totalité me fait au moins quelque chose de 58 millions. Il y a des gens, c'est l'argent de tontine, l'argent de scolarité de leurs enfants, donc c'est un peu compliqué en fait. Ce soir, nous vous dévoilons une histoire à la fois alarmante et saisissante, celle d'hommes et de femmes en quête de nouvelles opportunités pour faire fructifier leurs revenus. Attirés par la promesse d'un Eldorado financier, ils ont été séduits par SunPower, une plateforme d'investissement en ligne présentée comme une entreprise innovante dans le secteur de l'énergie. Le concept semblait simple et séduisant. Acquérir des panneaux solaires, les louer et générer des profits attractifs. Mais ce rêve d'abondance s'est rapidement transformé en cauchemar car il s'agissait en réalité d'une arnaque savamment orchestrée. Les montants investis par les victimes varient entre 280 000 et 18 millions de francs CFA. Le 24 septembre 2024, la plateforme s'est volatilisée. Des rêves brisés, des familles ruinées, des carrières en lambeaux. Les dégâts sont immenses. Mais comment une telle fraude a-t-elle pu séduire autant de personnes et surtout, quelles en sont les conséquences tant financières qu'humaines pour les victimes? Focus et divers vous plonge au cœur de cette arnaque à l'énergie solaire, un piège redoutable qui laisse derrière lui un sillage de désolation. Amadou, jeune Ivoirien de 31 ans, vit un véritable cauchemar depuis le mardi 24 septembre 2024. Sa vie a basculé du jour au lendemain après un investissement dans une entreprise numérique fictive. Ils sont des milliers d'Ivoiriens à avoir investi dans cette affaire. L'entreprise les a dupés et a disparu avec toutes leurs économies. L'histoire d'Amadou débute dans le quartier Dar es Salaam à Bouaké, capitale de la région du Béké, au centre de la Côte d'Ivoire. Troisième d'une fratrie de 8 enfants, Amadou a dû quitter l'école en classe de 6e pour embrasser la vie active. Après des années d'efforts et de travail acharné, il a réussi à voir son soleil d'Austerlitz. En 2015, il ouvre sa propre quincaillerie. Je faisais même des commandes en Chine pour que les marchandises viennent, je puisse travailler. Ils m'ont fait confiance. Ils m'ont envoyé des barrages de 6 millions, de 7 millions. Quand j'ai fini de faire les ventes, je les envoie l'argent. Grâce à la gestion rigoureuse de sa quincaillerie, Amadou réalise un chiffre d'affaires annuel de 10 millions de francs CFA et son commerce prospère. Fort de ce succès, il est bien décidé à ne pas s'arrêter là et ambitionne de faire fructifier ses gains en investissant dans d'autres secteurs. C'est alors que son frère cadet, étudiant à l'université Peleforo Koulibaly de Korogo, lui parle d'un secteur prometteur, l'énergie solaire. Un jour, il m'a appelé, il m'a dit « Ah bon, grand frère, bon, je me suis adhéré sur une structure qu'on appelle SunPower. » Il m'a dit « Ah bon, j'aimerais donc que tu prends aussi pour essayer. » Donc il m'a envoyé les papiers où il y avait les ministres Begré Mambé et Maria Toukone et plein d'autres encore des ministres. Et le maire de Boundiali aussi était là. Donc j'ai dit « Ok, il n'y a pas de souci, c'est compris. » Et il m'a envoyé aussi le certificat de CLPPC pour me faire... C'est-à-dire pour me mettre en confiance encore de plus. Et on a aussi fait encore des recherches sur le nom des structures qu'on appelait SunPower. Et on a vu aussi que c'est une structure qui était là réellement. Fort des témoignages ponctués de documents et d'images d'officiels ivoiriens, Amadou est rassuré sur la légalité de l'entreprise. Malgré sa réticence, il finit par s'inscrire sur le site de SunPower. Il ne le sait pas encore, mais il vient de commettre une erreur monumentale
qui va bouleverser sa vie. Cependant, la machine est lancée, le scénario bien rodé. Impossible de faire marche arrière. Tout comme Amadou, d'autres souscripteurs mordent à l'hameçon. J'ai intégré SunPower par l'intimité de ma fille spirituelle. Et elle est arrivée, elle a dit donc, papa, comme tu vends les articles informatiques, avec ton business là, voici quelque chose qui peut aussi aider ton business, notre entreprise. Il y avait une machine qu'on appelle S, c'est le revenu, c'était par jour. Et il y avait, après S, il y a R. R comme ça c'est hebdomadaire, c'est par semaine. Et il y avait le P, que tu recevais ton argent chaque fin du mois. Et le W, tu recevais ton argent un coup. Ce que personne ne savait à ce moment-là, c'est que l'entreprise américaine SunPower, réputée pour des solutions énergétiques, avait récemment mis la clé sous la porte. Pire encore, les photos utilisées pour le site de la plateforme SunPower provenaient en réalité de l'inauguration de la centrale solaire photovoltaïque de Boundiali en avril 2024. Avec un esprit ingénieux mais trompeur, les promoteurs de l'application ont regroupé les souscripteurs dans des groupes WhatsApp. Alina, identifiée par le numéro +852 96 85 71 73, en est l'administratrice. Elle y explique le processus de recharge et les différentes offres de produits aux membres. La dame qui causait avec nous sur la plateforme de WhatsApp, elle m'a dit « Ah, M. Ouattara, tel que tu es en train de faire là, comme tu es en train d'investir encore de plus, bon, moi aussi je vais te faire des faveurs. Je veux que tu n'as qu'à essayer de souscrire encore plus pour que je vais te faire gagner beaucoup de choses. » C'est là encore, je suis allé débloquer 4 millions sur mon compte bancaire. Pour venir, je suis venu faire le dépôt. Et quand tu achètes une machine, il y a un pourcentage qui est réduit et puis tu as encore des bénéfices. Il faut dire que j'avais déjà plus de 4 millions sur mon portefeuille. Donc je n'héritais plus l'argent. Je n'ai fait qu'acheter les machines seulement. Donc il est arrivé à un truc de 83 machines. Les souscripteurs sont sur des nuages sans ombrage, confiants dans la promesse d'un avenir radieux. Amadou et Fidèle parlent de cette aubaine à leurs proches. Donc je me suis dit que bon, comme ça marchait là, j'ai des amis qui sont là, ça ne va pas trop financièrement. Je vais leur dire, la personne qui sera intéressée peut rentrer dans l'affaire. Donc ça s'est passé comme ça. Même dans l'église, des diacres ont mis leur argent. Ils ne le savent pas encore, mais le piège est en train de se refermer sur eux. Amadou a convaincu 31 personnes de se lancer dans cette aventure, tandis que Fidèle, un autre souscripteur, a réussi à rallier plusieurs membres de son église. Par effet domino, des milliers d'Ivoiriens à travers le pays ont fini par investir dans ce qui semblait être une opportunité florissante. Les promoteurs de la plateforme numérique ne manquaient pas de ressources pour rassurer et séduire. Une conférence publique a même été organisée pour conforter les souscripteurs. Mais cette idylle avec SunPower n'a duré que 2 mois. Depuis le 27 septembre, tout s'est effondré, les groupes WhatsApp ont été supprimés, les comptes SunPower sont devenus inaccessibles et les responsables de la plateforme se sont volatilisés. Pour les milliers de souscripteurs, c'est le début d'une descente aux enfers. Lundi 23 septembre, tous les souscripteurs sont aux aguets. Ils attendent la confirmation des retraits qu'ils avaient lancés depuis 72 heures. Ils ne quittent pas leur téléphone du regard. C'est alors que vers 10 heures, certains détails vont attirer leur attention. On avait lancé les retraits qui devaient aller directement sur nos différents comptes. Mais l'argent est revenu sur le portefeuille de revenus. L'argent est revenu sur le portefeuille de revenus. Donc on a commencé à se poser les questions. On a constaté que les accès à la plateforme ont été restreints et que seuls les administrateurs étaient autorisés à s'exprimer. Donc on espérait que nous avons reçu un message d'Alina qui nous demandait de certifier nos comptes en payant 20 000 francs, puis des montants supplémentaires allant de 10 à 100 000 francs. La réalité est implacable et le réveil douloureux. Pour les milliers de souscripteurs, c'est une véritable douche froide, un cataclysme. Désillusionnés et désenchantés, plusieurs questions taraudent les esprits attristés. Comment entrer en possession de toutes les sommes investies dans cette entreprise fictive et surtout, où trouver un interlocuteur crédible de SunPower, puisque le seul canal d'échange n'existe plus. La déception est grande et le préjudice énorme. Les dépenses même que j'ai fait, ça peut faire 18 600 000, beaucoup. Mais
Avec ce que je les ai mis aussi dedans, bon, la totalité me fait au moins quelque chose de 58 millions. En fait, c'est un peu difficile. Il y a certaines personnes qui ne comprennent pas. Elles, c'est leur argent qu'elles veulent. Elles ne comprennent pas le fait que même moi, j'ai perdu de l'argent aussi dans cette histoire. Donc c'est un peu compliqué. Parce qu'il y a des gens, c'est l'argent de tontine. Pour certaines personnes, c'est l'argent de scolarité de leurs enfants. Donc c'est un peu compliqué en fait. Mais on me parle pour un pasteur escroc, un pasteur marmailleur, un voleur. D'autres m'insultent en PV. Et ça fait que, même il y a des menaces, ça fait qu'aujourd'hui, j'étais obligé de quitter la ville. Pour aller au village. Et je vais demander pardon pour le fait que je n'ai pas eu le discernement. J'ai été peut-être à quelque part léger. Vraiment, je demande pardon pour le fait que le mal est arrivé. Les paiements des dividendes interrompus et sans trace de leur argent, Amadou et de nombreux autres souscripteurs ont dû passer sous les fourches caudines de leurs connaissances à qui ils ont vanté les mérites de cette entreprise. Organisés en collectif depuis, les souscripteurs ont mis flamberge au vent pour faire entendre leur voix. Ils espèrent que les autorités retrouveront les membres de ce réseau grâce au numéro de téléphone utilisé pour les transactions et réclament un remboursement estimé à des centaines de millions. Si notre cri arrive jusqu'à son niveau, je pense qu'il peut trouver une solution pour nous. Et il y a plusieurs moyens pour pouvoir les arrêter et pouvoir nous restituer notre argent. On profite encore de cette occasion-là pour que nos autorités vraiment nous viennent en aide, si possible. Rentrer en possession de notre investissement. Cette affaire interpelle les autorités compétentes sur la nécessité de renforcer la vigilance et la régulation des plateformes d'investissement en ligne pour protéger les citoyens contre de telles arnaques, surtout que d'autres plateformes avec le même procédé sont toujours actives. Avec les plateformes SunPower hors service et de nombreux souscripteurs préférant garder l'anonymat, il est difficile de déterminer avec exactitude le nombre de victimes et l'ampleur des pertes financières. Ce qui est certain, c'est que des milliers d'Ivoiriens, séduits par l'apparente crédibilité de l'entreprise, ont été dupés par ces escrocs du net désormais introuvables, malgré une plainte déposée par le collectif des victimes au parquet du Plateau le 4 octobre dernier. Cette affaire est un rappel brutal de l'importance de la prudence face aux investissements en ligne promettant des gains mirobolants. Une leçon pour nous tous, car derrière des promesses alléchantes peuvent se cacher les pièges les plus sombres. Restez vigilants. Bonsoir.